Je suis heureux de dire Jésus est d'entre eux. Alléluia, est d'entre eux. Oh oui, est d'entre eux. Je suis heureux de dire Jésus est d'entre eux. Agneau immolé depuis la fondation du monde, manifesté au fil du temps. C'est toi, l'agneau de Bartimée, qui l'a fait recouvrer la vue. Ce dernier ne vivait que des hommes et des dons. Alors, étant incroyant, un jour, c'est sa fille qui était tombée malade. Les médecins avaient tout fait, n'ont pas pu. Il s'est rendu au temple. Il t'a fait ce serment. Il a dit, Jéhovah, notre Père, si seulement tu guérissais ma fille, je te donnerai. Alors, ces deux tourterelles, ces deux colombes, qui me servent d'avoir le monde pour vivre avec ma famille. Et tu avais entendu sa prière, tu as guéri miraculeusement sa fille. Il est allé au temple, il t'a offert ces deux tourterelles qui faisaient une mise en scène, qui faisaient des acrobaties. Et ça plaisait aux gens. Les gens mettaient de l'argent dans le petit panier. C'est ce qui servait à Bartimée de vivre. Les mois se sont écoulés, vu même des années. C'est sa femme qui tombe malade. Il a beau essayer, oh Dieu, avec tous les traitements médicaux, ça n'a pas toujours abouti. Il est reparti au temple, au même endroit où il t'avait fait la promesse. Il a dit, Jéhovah, je suis à cet endroit encore où je t'avais promis. Cette fois-ci, c'est ma femme qui est malade. Je ne veux pas la perdre. Alors, je te prie de la guérir. Et si tu la guérissais, je t'offrirai mon agneau qui m'est conduit, qui me sert des yeux. Oh, toi, Jéhovah, Dieu des cieux, tu l'as entendu, tu l'as écouté. Tu es descendu, tu as guéri sa femme miraculeusement. Et le voilà qui est reparti au temple. Offrir cet agneau-là qui le guidait, qui le servait de guide et de bien voir. C'est une coutume dans ces pays de l'Orient. Les aveugles qui n'avaient pas assez de moyens avaient pour conducteur des agneaux. Alors le sacrificateur ne voulait pas lui laisser permettre de faire cela. Offrir à Jéhovah l'agneau qui lui servait des yeux de guide. Le sacrificateur lui en a empêché de le faire. Lui a dit, je te donnerai de l'argent. Tu vas acheter un autre agneau ordinaire que tu vas offrir à Jéhovah, que tu as promis. Mais Bartimée a dit, je n'ai pas promis un autre agneau que celui-ci. Comment tu vas faire maintenant pour marcher, pour sortir, pour subvenir aux besoins de ta maison?
il a dit, Dieu pourvoira un autre agneau. Amen. Et ce jour-là, il était assis à cette place. Il s'asseyait d'habitude. Il entend maintenant les bruits. Il se rapproche en tâtonnant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, Jésus de Nazareth passe par ici. Amen. Et alors, il en avait déjà entendu parler de cet homme de Jésus. Il s'est mis à crier, ô Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Le cri de l'aveugle t'a arrêté, Seigneur. Ô Dieu, tu es venu, tu l'as touché. Et il a recouvré sa vue. Dès lors, Jéhovah a pourvu un agneau pour ses yeux, Jésus-Christ, qui l'a amené à recouvrer sa vie. Tu n'es pas seulement l'agneau de Bartimée, tu es notre agneau ce soir. Amen. Puisses-tu, Seigneur, entendre chaque cri qui se lève à toi, chaque voix en détresse, chaque besoin enfoui dans le cœur. Seigneur, nous nous attendons à toi pour la réunion de ce soir. Tu es un pourvoyeur pour nous et pourvois à nos besoins. Pourvois ta parole pour nous ce soir, afin que nos âmes soient nourries. Alors que nous nous attendons à toi, de bénir la lecture de ta parole et que ta présence, ton auguste présence soit ici. Commence ce service comme tu l'as commencé dans l'ouverture, dans les chants. Et maintenant, nous sommes dans notre phase de l'écoute de la parole. Nous te prions de nous aider, Seigneur, de nous bénir pendant que nous ouvrirons ces pages de l'Écriture, afin que le Saint-Esprit puisse les polir, puisse les oindre pour nous. Ô Dieu, et que ces Écritures sortent de la lettre, mais que ça devienne la vie, parce que tu nous as dit, seule la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui vivifie la parole, afin que cette parole soit manifestée dans nos vies, afin que cette parole soit ointe pour nous, Seigneur, et qu'elle devienne la vie. Nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous de nos offenses. Ô Dieu, alors que nous nous approchons sous le son de la nuit, ainsi reçois-nous et fais que le service de ce soir nous soit agréable, car tu as été celui qui a agréé le sacrifice d'Abel, d'agréer notre adoration, notre réunion de ce soir. Accorde cela pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous pouvons lever pour lire le Saint Écriture. Nous revenions dans l'Évangile selon saint Matthieu, ce passage que nous avons lu dimanche. Et nous avons vu que Jésus, dans le passage précédent, avait dit, « Je suis venu afin que vous ayez vie et que vous l'ayez abondamment. » Et nous avons vu que Jésus, dans ce passage, nous dit, « Je suis venu afin que vous ayez vie et que vous l'ayez abondamment. » Et nous avons vu que Jésus, dans ce passage, nous dit, « Je suis venu afin que vous ayez vie et que vous l'ayez abondamment. » Et nous avons vu que Jésus, dans ce passage, nous dit, « Je suis venu afin que vous ayez vie et que vous l'ayez abondamment. »
Nous allons cette fois-ci au chapitre 23. Je crois que c'était ça, chapitre 23. Et on commence à partir du verset 26. Verset 25, on peut commencer là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors que dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Le mot rapine signifie prendre de force ou de violence quelque chose. C'est ça le mot rapine. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je vous assure. Alors, tous les interprètes sont occupés. Nous allons continuer ce message, la mort spirituelle frappant les gens aujourd'hui. Nous avions vu dimanche comment la dernière plaie qui a frappé l'Égypte, c'était la mort naturelle. Et elle a frappé tous ceux-là qui n'étaient pas sous le sang, tous ceux qui n'avaient pas appliqué le sang, tous ceux-là qui n'avaient pas reçu les consignes, parce que pour connaître, pour appliquer le signe, il fallait recevoir le message de l'heure de Moïse. Et c'est dans ce message-là qu'il y avait les consignes d'appliquer le sang. Ne connaissaient que ces consignes-là ceux qui avaient cru Moïse, ceux qui l'avaient accepté comme un messager, ceux qui avaient accepté le message que Dieu avait envoyé par son entremise. Juste ceux-là qui avaient reçu les consignes, qui connaissaient qu'il fallait appliquer le sang. Et Dieu avait dit, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et nous avons vu toutes les maisons, que ce soit à Goshen, que ce soit en Égypte, qui n'avaient pas appliqué le signe, l'ange n'avait pas épargné ces maisons. La mort avait pénétré toutes ces maisons et avait tué tous les premiers-nés égyptiens, tous les premiers-nés des esclaves qui vivaient en Égypte. Et même à Goshen, toutes les maisons qui n'avaient pas appliqué les signes, le sang sur les linteaux des portes, alors ces maisons-là
ont été frappés par la mort. J'aimerais encore souligner un point ici très important. Nous voyons que le signe devait être appliqué juste avant le départ. Le signe n'a pas été appliqué au début, quand le message est venu, quand Moïse avait été envoyé. Au début, c'était le temps où Dieu a laissé que les gens écoutent la parole, que les gens se répandent. Mais là, le temps de la repentance était terminé. Comme je le disais dimanche ici, les Égyptiens avaient franchi une ligne rouge. C'est comme nous avions des feux rouges dans nos intersections. Voyez, quand vous voyez le rouge, déjà quand vous arrivez, vous voyez l'orange, ça signifie que faites attention. Donc, quand le message est venu, alors, c'était un moyen pour Dieu d'amener ces gens à la repentance, ces Égyptiens. C'était l'orange, leur dire faites attention. Mais nous voyons que le message a été rejeté par les Égyptiens. Moïse a été rejeté, le messager a été rejeté par l'Égypte. Et ayant rejeté le message, après des années et des années, nous voyons alors qu'ils avaient franchi la ligne rouge. Et toutes les fois que vous voyez le rouge dans nos intercessions, c'est le danger. Ça montre que vous êtes à la portée de la mort. Et quand vous franchissez, c'est la mort. C'est les accidents que vous écoutez. Donc, les Égyptiens avaient eu le temps de se repentir. Et le prophète Moïse dit, Dieu avait même dépassé le délai, la date de victoire qu'il avait promise à Abraham de la délivrance. Au lieu de la délivrance ait lieu après 400 ans, juste, mais Dieu avait prolongé. La délivrance a eu lieu après 430 ans. Et les 30 ans, c'était le temps où Dieu a laissé que les gens reçoivent la parole. C'était le temps de la patience de Dieu. Dieu voulait qu'il reconnaisse qu'il avait envoyé Moïse. Dieu voulait qu'il reconnaisse qu'il avait envoyé un message. Mais eux n'acceptèrent pas cela. Ils l'ont rejeté. Malgré que Dieu leur a ajouté 30 ans dessus. Au lieu que ça soit 400 ans juste, il est parti jusqu'à 430 ans. Les 30 années supplémentaires, c'était le temps où Dieu voulait que ces Égyptiens se répandent. Mais il ne voulut se repentir. Et c'est alors que Dieu maintenant était obligé de frapper. Et nous savons, toutes les fois que Dieu a envoyé un message dans un âge, quand le peuple l'accepte, c'est la grâce, c'est la miséricorde. Mais quand ce message est rejeté, alors c'est le jugement qui va s'ensuivre. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu a eu le temps, dans ce temps de la fin, d'envoyer un message. Tout comme au
le jour. Et la nuit, il ne conduisait pas une colonne de feu. Dieu montrant qu'il était là pour le peuple. Dieu montrait que le message de Moïse n'était pas son message, c'était le message de Jéhovah lui-même. Et faites la comparaison avec ce qu'il y a aujourd'hui. L'église, dans le sens spirituel, l'église de ce temps-ci a reçu ces deux caractéristiques. Nous avons la nuée de gloire. Nous avions la colonne de feu. Et les deux ont été photographiés par la science pour montrer, pour témoigner que c'est le nom de Dieu. Et si l'Égypte a subi un jugement par le rejet du message et du messager, ce monde-ci subira également le jugement. Gloire à Dieu. Et ça, c'est au nom de Jésus-Christ que je le dis. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu a confirmé ce glorieux message que nous avons reçu. Dieu a démontré que ce n'est pas le message de là-bas, mais c'est son message. Ça vient de lui. La science la plus haute au monde a photographié cela. Nous avons la nuée de gloire, nous avons la colonne de feu dans l'église, dans le message. Dieu témoignant que ce que nous croyons ne vient pas de l'homme, ça vient de lui. Et ceux qui rejetteront ce message subiront le jugement. Quand les Égyptiens ont subi le jugement, quel était le jugement? Quelle était la dernière plaie? La mort physique a frappé tous les premiers-nés égyptiens. Commençons par la tête de Pharaon, qui s'était tellement endurci, jusqu'au dernier citoyen égyptien. La mort a frappé tous les premiers-nés sans exception. Parce que Dieu ne ment pas. Il est dit là-bas dans la Bible que je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un fils de l'homme pour faillir. Les prophètes faillissent. Les hommes peuvent mentir. Mais lui ne ment pas, ne faillit pas. Et quand cette plaie a frappé l'Égypte, nous avons vu que c'était la toute dernière. Nous avons vu que c'était le dernier coup de Dieu à Satan. Dieu en avait réservé. Et là, l'ennemi ne peut pas résister. Et le problème est ici. Israël a fait ce dit. Puis Dieu, après s'être occupé de Moïse, de son paragraphe 56, le message ici qu'Agnès Barnea a été prêché le 28, 3e mois 53. Puis Dieu, après s'être occupé de Moïse, après l'avoir préparé, il l'envoya. Il envoya les signes. Et le dernier signe, nous l'avons vu hier soir, fut la mort. Et nous avons vu que c'est la mort spirituelle dans l'Église.
La dernière plaie maintenant. L'Église se desséchant et disparaissant, c'est juste. Nous vivons un temps terrible, horrible. Comment l'Église, les anciens, qui d'habitude avaient effectivement la victoire, sont en train de perdre. C'est un temps où les gens meurent. Ils laissent le sang être enlevé de devant la porte. Car quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Quand la dernière plaie qui a frappé les Juifs était la mort naturelle, en ce temps auquel nous vivons, il y a une plaie qui est en train de frapper l'Église. Quelle plaie alors? La mort spirituelle est en train de frapper les gens. Aujourd'hui, l'Église est en train de dessécher. L'Église est en train de disparaître. Les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce que dessécher veut dire ici? Qu'est-ce que disparaître veut dire ici? Il en explique. Il dit, les gens qui autrefois avaient la victoire sur beaucoup de choses sont en train de perdre la victoire. Les croyants qui autrefois étaient des grands servants, étaient des gens fidèles, étaient des gens qui prenaient position pour la parole. Quand je parle des croyants, je suis dans la généralité des hommes comme des femmes. Des croyants qui autrefois avaient la victoire sur les choses du monde, sur l'impudicité, sur la moralité, sur les adultères, sur les choses du monde. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette victoire. C'est ça la plaie qui est en train de frapper l'Église spirituellement. Nous n'avions plus de victoire qu'on avait autrefois. Nous n'avons plus l'enroulement qu'on avait autrefois. Nous n'avons plus la volonté qu'on avait autrefois. Nous n'avons plus l'ardeur qu'on avait autrefois. Autrefois, les gens parcouraient de longues distances pour aller adorer. Autrefois, les gens avaient l'urgence d'aider. Mais aujourd'hui, les gens se lassent. Les gens s'abandonnent. Les gens n'ont plus de zèle qu'ils avaient autrefois. Autrefois, les croyants n'avaient pas honte de chanter au chemin. De chanter au bureau. De parler de Jésus au bureau. Et à l'école. Mais aujourd'hui, nous en avons honte. Qu'est-ce que c'est? L'Église est en train de dessécher. Qu'est-ce que c'est? L'Église est en train de dépérir. Qu'est-ce que c'est? C'est la mort spirituelle qui est en train de frapper. Le réveil que les gens avaient autrefois, ils sont en train de le perdre. Le feu que les gens avaient autrefois, ils sont en train de le perdre.
Quelqu'un peut faire des jours, des semaines sans être à la réunion. Ça lui fait du chaud et froid. J'aurais voulu dire ceci dimanche, parce que c'est très important. C'est là que la mort spirituelle est en train de frapper les gens. L'église est en train de dessécher. Autrefois, les croyants croyaient la puissance de l'évangile. Qui sauve, qui délivre, qui guérit les malades. Mais aujourd'hui, les gens, même les prédicateurs, sont maintenant en train d'aller toucher ça et là pour avoir la puissance. Donc, on a même des fétiches dans les églises, des totems dans les églises. Il est tout fort, tout fougueux, c'est un totem qui est là. Les totems des ancêtres, donc les totems des lions, donc les léopards, donc les bœufs. Parce que les gens ne croient plus à la puissance de l'évangile. Mais Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile ne perdra jamais sa puissance pour la vraie vie, pour être route, pour le territoire, pour le gloire. C'est pourquoi on dit, l'évangile ne peut briller par lui. Dans la simplicité, il a toujours sa puissance. Sa puissance pour sauver, sa puissance pour transformer, sa puissance pour guérir. Et la mort est en train de frapper. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, qui croit la parole, quand les problèmes dépassent, il va chez les féticheurs. Vous voyez, il va chez les féticheurs pour trouver la guérison. Je ne parle pas de féticheurs, je ne parle pas de produits naturels. Je parle des féticheurs. Et les gens, ils vont là-bas. Tout ça, c'est quoi? C'est l'église qui est en train de dessécher. Tout cela, c'est quoi? C'est la mort spirituelle qui frappe les croyants. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Amen, amen. Et il dit ici, nous vivons un temps horrible. Comment l'Église, les anciens, qui d'habitude avaient effectivement la victoire, sont en train de perdre la victoire. C'est un temps où les gens meurent. Parce qu'ils ne veulent pas être sous le sang. Amen. Ils ont enlevé leur vie, leur maison sous le sang. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, Dieu commence à bénir quelqu'un. Il commence à avoir un peu de moyens. Il commence à bien manger, bien rouler, une belle maison. Vous voyez maintenant, vous allez regarder cet homme, cette femme. Il ne songerait plus à la parole. Il ne songerait plus à l'église. Il ne songerait plus à la prière. Il ne songera plus au moyen. C'est un temps horrible. Et comme dit, les gens sont en train de mourir spirituellement. Les affiches que nous voyons là, remplies à Dramé, partout dans la ville ici, où les gens meurent comme des mouches. Ça, c'est le naturel. Mais le spirituel
Amen. Et si vous avez l'œil spirituel, vous saurez que réellement la mort est en train de frapper l'Église. Amen. La mort spirituelle. Vous voyez aujourd'hui, on a même des langues pour faire confiance à un frère en ce qui concerne l'argent. On a même des problèmes. Parce que les gens sont devenus des escrocs. Je vais vous donner un exemple simple. Regardez comment on avait détruit ici. Vous savez comment on avait détruit ici? C'est l'organisation des chambres du message que vous avez dansé ici. Pas que tous ces chantres-là n'étaient pas de bonne foi, mais d'autres parmi eux, surtout ceux qui sont en l'entête de cet organe-là, c'est des frères dans les églises. Ils sont venus me voir avant que je le voyais. Parce que vu que nous allons chanter, nous vous proposons et les administrateurs pour détruire ici. Alors, si un frère me dit qu'il nous fasse le défi, le frère Pascal s'est évertué à tout détruire leur affaire de défi. J'ai dit à frère Pascal, on en a vu de toutes les couleurs. Avant de les détruire, remets-leur le défi, qu'ils te remettent l'argent déjà. C'est comme si je prophétisais. Il me dit, pasteur, comment? Une église de Dieu comme nous ici. Et puis, au rang où vous êtes, ils sont venus vous consulter. Et puis, des frères du message. Non. On n'a pas le de demander l'argent, de donner déjà l'argent. Ils vont finir, après ils vont nous donner de l'argent. Je dis d'accord, moi je vais voyager. Et ils ont tout détruit ici. Vous avez dansé, c'était merveilleux ici. Maintenant dites-moi, est-ce que les frères vont donner l'argent pour remettre ça? Ils n'ont pas donné un sou. Ils ont disparu toujours. Et moi, pour ne pas achoper les administrateurs, pour ne pas achoper le frère qui avait investi tout son argent ici, j'étais obligé de sortir l'argent de ma poche pour qu'on remette tout ceci. Et c'est pour vous dire que nous vivons un temps horrible, un temps difficile. Les frères, les sœurs contractent les dettes, ils ne veulent même plus les payer. C'est la mort spirituelle qui est en train de frapper les croyants. Amen. C'est pourquoi l'Église est en train de dessécher. L'Église est en train de dépérir. Les gens sont en train de mourir spirituellement comme il n'y en a pas. Vous voyez, un organe de frères, de messages, de tout le Congo ici, qui chante pour le Seigneur, vient détruire tout ceci. Ils ont disparu. Quand tu les appelles, ils ne prennent plus les téléphones. Et c'est pour dire quoi, comme Frère le dit ici. Parce que les gens ne veulent pas être sous le sang. Amen. Comme ils ne veulent pas être sous le sang, c'est pourquoi ils meurent. Ils ne veulent pas être sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que le sang, aujourd'hui, n'est plus un agneau. Mais le sang aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quand les gens ne veulent pas être sous la puissance du Saint-Esprit, c'est ça la suite. C'est la mort qui frappe.
Il y a des choses que j'ai même la peine à vous dire. Il y a des gens qui ont quitté l'église ici, juste pour des motifs qui ne sont pas justes. Mais ils sont allés s'envoutrer chez des pasteurs même qu'on est venu la vie des femmes. Le papa de la fille de la femme est venu ravir sa fille parce que le pasteur fait des pratiques. Quelques pasteurs sont partis pour dire à ce papa, à ce frère-là, remets la femme, c'est un serviteur de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Si vous avez des filles, donnez à ce pasteur-là. Voyez? Et aujourd'hui, ce pasteur-là est divorcé. Et ils ont trouvé un prétexte pour dire que c'est ils avaient fait un voleur. Parce que la fille voit des choses, la femme voit des choses qu'elle n'a jamais vues. Quand elle est laide, elle peut se lève, le mari ne veut pas manger de ces histoires-là, de s'arrêter là. Il veut le prendre. C'est pas ça. Vous avez des histoires comme ça, des histoires comme ça. Il veut le prendre pour toi. Et l'autre fois, nous étions convoqués à la direction générale de la police, avant le général Négré quitte. C'était la même chose dans une église. Là-bas, à Congo. Le pasteur qui prend les sous-vêtements, ces sous-vêtements pour demander aux soins de porter. C'est pourquoi quand vous sollicitez une église, il faut prier. Ne soyez pas parce que les gens dansent bien, parce qu'il y a le feu. Choisissez une église, il faut vraiment prier. Donc, la mort spirituelle est en train de frapper les gens. Et les gens ne le savent pas. On va dire quelque chose encore ici. Dans le message par le rocher, cette fois-ci, celui-ci a été prêché le 15, 11 mois 53. Paragraphe 17. Voici la mort qui se dirigeait là en Égypte vers toutes les maisons qui avaient refusé le sang. Elle passe aussitôt par-dessus la maison où il y avait le sang. Parce que Dieu avait dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Oui, monsieur. L'ange de la mort passe aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, la mort parcourt le pays en ce jour. Écoutez, ces églises et tout qui ont la forme de la piété, mais qui nient la puissance, voyez-vous, quel supplice sera. Ce n'est pas maintenant une mort seulement naturelle, c'est la mort spirituelle. Amen. La mort naturelle, c'est même pas trop grave. Mais la mort la plus grave, c'est la mort spirituelle. Quand on est mort spirituelle, on est étranché de Dieu. Amen. Quand Israël péchait, il était séparé de Dieu. Ils avaient dépassé leur jour de grâce. Ils sont allés là, ils ont regardé et ont dit, bande de saints athées,
ni prêter nullement attention à ces gens. Le diable est à la chair, aussi sûr que le monde existe aujourd'hui. Amen. Exactement. La mort la plus grave, ce n'est pas la mort naturelle. Ça, nous savons que si Jésus est là, tous nous passerons par là. Mais la mort la plus grave, c'est la mort spirituelle. Et c'est elle qui est en train de frapper les gens, les églises. C'est ça qui fait aujourd'hui que l'évangile n'a plus la force qu'il avait auparavant. Amen. Parce que les croyants ont perdu leur victoire. Nous sommes devenus légers. Les prédicateurs légers. Les croyants légers. Rentrez dans Internet. Écoutez comment les prédicateurs s'acharnent entre eux. Se disputent entre eux. Vous aurez pas pitié. C'est des choses qu'on n'entendait pas, on ne croyait pas voir. Ils ont fait de YouTube, ils ont fait de Facebook un terrain de se disputer, de s'insulter, de dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Et aujourd'hui, l'Internet, tous les réseaux sociaux sont en train de détruire beaucoup de croyants. Les gens se sont acharnés jusqu'à la télévision. Mais le diable dit, attendez, je vais la plus loin. Amen. Et aujourd'hui, c'est maintenant Internet. Ça a dépassé la télévision à des millions de kilomètres. Et le diable est en train de détruire. C'est pourquoi, quand vous utilisez ces réseaux sociaux, utilisez ça de la bonne manière. Sinon, vous allez mourir spirituellement sans le savoir. Parce que les mauvaises prédications, les mauvaises choses se trouvent aujourd'hui dans l'Internet. Les faux prédicateurs sont dans l'Internet, tout comme les vrais sont. Donc il faut avoir le discernement. Nous vivons le temps où l'Église doit avoir le discernement. Le croyant est censé être armé d'une vertu qu'on appelle discernement. Sinon vous allez donner votre âme. Et c'est la mort qui va vous frapper. C'est ce qu'on va revenir ici. Ce n'est pas tellement la mort naturelle qui est très grave. Ce qui est très grave, c'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi vous voyez Jésus ici n'en ménage pas. Dans Matthieu 23, il dit, hypocrite, pharisiens et scribes, vous ornez les sépulcres au dehors, mais au dedans, ce sont des ossements. Puis, et c'est ce que vous êtes. Au dehors, vous paraissez être des croyants. Au dehors, vous paraissez être des chrétiens. Mais au dedans, vous êtes morts. C'est comme quand nous allions dans cet ordre, ces mémoriaux-là, qui sont des souvenirs que certains ne peuvent pas oublier de nos parents, de nos proches. Quand vous voyez ces tombes-là, ces cimetières-là qui ont des tombes, des pierres tombales, c'est beau. C'est très beau. C'est trop joli
y avoir. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là-bas? Amen, amen. Ce sont des ossements pourris. Et Jésus dit à ces scribes et ces pharisiens, ils étaient des croyants, des lecteurs de la parole. Il dit, hypocrite que vous êtes. Vous êtes comme ces tombeaux blanchis. Au dehors, vous paraissez mieux, bien, mais au dedans, vous êtes morts. Ils étaient morts spirituellement. Parce qu'ils avaient rejeté la parole. Ils avaient rejeté l'expiation. Ils avaient rejeté le sang. Ils avaient rejeté le Messie. C'est pourquoi ils étaient morts. Spirituellement, ils étaient morts. Jésus dit que vous êtes des sépulcres branchis, des cimetières blanches. Et c'est ce que sont devenus beaucoup de croyants aujourd'hui. Beaucoup de frères et de sœurs. Tout ce qui est resté dans le message aujourd'hui pour faire simplement satisfaire les frères et sœurs du message, c'est de l'homme juif. Amen. Mais l'intérieur, les gens n'ont plus rien à l'intérieur d'eux. Que Dieu nous aide. Il dit ici, Israël à la mer Rouge, deuxième partie dit, au paragraphe 59, et la mort spirituelle dans l'Église aujourd'hui. Vous remarquez que c'était parmi les fils. La mort ne frappe pas, ne frappe que les fils. La mort spirituelle est en train de frapper les membres de l'Église. Nous avions aujourd'hui plus de membres dans nos églises. Les églises sont remplies de membres comme jamais auparavant. Les églises se développent mieux que jamais auparavant. Et cependant, elle est plus faible en esprit que jamais auparavant. Amen. C'est vrai. C'est tout. C'est tout à fait vrai. C'est comme ce fit en Égypte. C'est là que nous remarquons la dernière plaie qui a frappé l'Égypte. Avant que Dieu ne laisse la mort spirituelle s'abattre, il ouvrit une issue de secours pour ceux qui le voulaient. Alléluia! Comme j'aime cela, Dieu ouvre une issue de secours pour ceux qui désiraient y marcher. Amen. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas, ils trouvaient la mort. C'est ce que le prophète a démontré ici. Nous avions aujourd'hui beaucoup d'églises. Et dans ces églises, nous avons beaucoup de croyants, de membres. La plupart des églises aujourd'hui sont remplies de membres. Surtout les églises dénominationnelles. Remplies de membres. Mais il dit ici, nous avons plus de membres que nous n'avons auparavant, mais quant à l'esprit, c'est trop faible. On a beaucoup d'églises, beaucoup de membres, mais
qui se laissent entraîner par quoi que ce soit, qui n'ont pas de parole maintenant. C'est ce que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Des croyants faibles qui ne veulent pas qu'on touche à leur vie privée. Quand la parole touche à leur vie privée, ils vont quitter. Nous avons besoin de croyants forts en esprit qui sont prêts à supporter la parole de Dieu. Amen. Et vous devez savoir que la parole de Dieu ne serait pas prêchée pour nourrir vos désirs. Amen. La parole de Dieu ne serait pas prêchée pour te satisfaire. Amen. Amen. La parole de Dieu est prêchée pour que l'homme intérieur croisse. Amen. Ce n'est pas un évangile mou que Dieu nous a donné. C'est un évangile fort qui doit pénétrer les cœurs, pénétrer les moelles et les jointures pour nous transformer. Amen. Parce que nous avons en lui, dans cet évangile, la puissance de transformation. Amen. Je veux que Dieu donne à cette église des croyants forts en esprit. Amen. Et c'est cela que nous avions besoin. Des croyants forts. Je vois déjà mon temps qui est là. Et j'ai encore dit quelque chose ici. Nous avons vu que avant que la dernière plaie de frappe l'Égypte, pour ceux-là qui voulaient y marcher avec Dieu, Dieu avait ouvert une issue. Dieu crée toujours, Dieu fait toujours la voie pour ceux-là qui veulent marcher. Et c'est cela que Dieu a mis sous le sang. Parce qu'il voulait marcher avec Dieu. C'est ce dont nous avons besoin dans nos églises. Des hommes et des femmes qui veulent marcher avec Dieu. Et rappelez-vous, pour ceux-là qui veulent marcher avec Dieu, il y aura toujours une issue devant une situation. Amen. Amen. Dieu fera une voie. Dieu aura une issue pour ceux-là qui veulent marcher avec lui. Même quand les murs semblent infranchissables, Dieu aura une issue. Je crois Même que quand tout semble être bloqué, Dieu créera une issue. Parce que vous êtes décidé de marcher avec lui. Et c'est un problème de décision. Il faut décider de marcher avec Dieu. Puis-je dire ceci pour m'arrêter? Dans le message d'Israël à la même bouche, deuxième partie, paragraphe 115, il dit: voyez-vous où se situe notre lutte aujourd'hui? Voyez-vous ce que l'ange de la mort, c'est une puissance spirituelle. Amen. C'est ce qui est décrit dans les Éphésiens, où il est dit que nous luttons contre les esprits méchants, les autorités, les esprits de prince de l'air. Amen. Voyez, qui se trouvent dans les lieux célestes. Voyez, qui se trouvent dans ces endroits glorieux. C'est pourquoi la Bible dit: prenez toutes les armes de Dieu Amen. afin de pouvoir résister aux jours mauvais et
tenir ferme après avoir tout surmonté. Voyez-vous, la Bible dit de tenir ferme. Ayez revêtu la cuirasse. Ayez revêtu la ceinture qui est la vérité. Alors, nous pouvons lutter, résister à ces jours mauvais. Donc, la mort qui est en train de frapper l'Église au sens spirituel aujourd'hui, ce sont ces esprits-là aussi qui sont décrits dans les Éphésiens, dans les Timothées aussi. Amen. Que nous luttons contre les esprits qui se trouvent dans les lieux célestes, les autorités, les esprits de prince de l'air, ces pouvoirs maléfiques, sataniques, c'est toutes ces choses-là, toutes les puissances du mal qui se trouvent dans les lieux célestes. C'est contre ça que nous devons lutter. C'est ça qui apporte la mort spirituelle. C'est ça qui affaiblit l'Église. C'est ça qui affaiblit les croyants. Et c'est pourquoi, pour résister à cela, nous devons être revêtus de toute la vie de Dieu. Nous devons être revêtus de la foi. Amen. Revêtus de la ceinture qui est la vérité. Nous devons prendre l'épée qui est la parole de Dieu pour résister à tout ça. Parce que si vous ne résistez pas avec la parole, vous allez mourir spirituellement. Et que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Nous vivons en même mauvais jour. Nous vivons les temps les plus mauvais que le monde ait connus. Parce que nous luttons contre les esprits qui sont dans l'air. Nous luttons contre les autorités. Quand je parle des autorités, ce n'est pas les autorités qui gouvernent nos nationales, mais contre les autorités qui se trouvent dans les lieux célestes. Il y a des autorités, il y a des pouvoirs, il y a des puissances là-bas, de Satan. C'est ça qui est en train d'affaiblir l'Église, affaiblir les croyants, combattre les croyants, combattre l'Église. C'est cela qui amène la mort spirituelle. Et la Bible dit que nous devons résister. Dieu nous a donné de quoi résister. Il nous a donné la parole pour résister. Il nous a donné tout ce qu'il faut, toute la vie de Dieu. Nous devons nous revêtir de cela pour résister dans ces mauvais jours. Voilà là je devais m'arrêter comme le temps est parti. Que Dieu nous aide à lutter contre cela. Que Dieu nous aide à ne pas se laisser frapper par la mort spirituelle. Si vous avez perdu la foi, revenez. Revenez à Dieu. Si vous avez perdu le zèle, revenez à Dieu. Si vous avez perdu l'engouement de servir Dieu, revenez. Dieu a besoin que son Église vive. Il a besoin que les croyants soient des croyants véritables, qui prennent la parole et qui marchent avec la parole. Dieu n'a pas besoin de popcorn. Il n'a pas besoin de péreux. Il a besoin de gens courageux. C'est pourquoi il a prêché le message. David le courageux. Il a besoin de courageux. Il a besoin de gens comme Josué. Même s'il y a des géants là-bas, Josué dit, Dieu a dit, nous posséderons le pays. Amen. Ce n'est pas le temps qui nous importe. Ce ne sont pas les épreuves qui vont nous arrêter. Ce ne sont pas les difficultés qui vont nous arrêter. Nous nous emparerons du pays. Parce que Dieu l'a promis. C'est ce genre de croyants que Dieu a besoin. En ce temps que nous vivons, où le froid est en train de gâter les âmes. Que Dieu nous aide et que Dieu vous bénisse. Alors nous devons chanter.
Jésus, Jésus. Je t'aime.
Seigneur, tu connais l'état de l'Église. Tu connais la situation de chacun de nos pères. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, pour te dire, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, à pouvoir marcher avec toi. Seigneur Dieu, comme tu nous as parlé ici, il y a la mort spirituelle et la mort naturelle qui ont été frappées les mondes. Mais la mort qui est trop dangereuse, c'est la mort spirituelle. Seigneur, toi qui connais chacun de nous, toi qui nous as élus avant la fondation du monde, toi qui as envoyé le message dans ce temps du soir, et tu as appelé chacun de nous là où nous étions, Seigneur. Ce soir, nous sommes venus pour te dire, Seigneur, nous voici. Toi qui es le potier, donne-nous la forme que tu veux. Toi qui connais le chemin, tiens-nous et conduis-nous, Seigneur. Et nous-mêmes, nous n'arriverons pas, Seigneur. Oh Dieu, merci Père pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Et merci aussi pour ton Saint-Esprit qui nous a édifiés, qui nous a parlé. Et je crois que Père, en écoutant ceci, nous n'allons plus rester de même personne. C'est toi le véritable Dieu qui est capable de donner, oh Dieu, la véritable correction. C'est toi qui as promis de donner un nouveau esprit et de donner un cœur nouveau et de donner ton esprit, Seigneur. Nous voici ce soir, nous sommes ici devant toi et nous te prions de nous donner le vrai baptême du Saint-Esprit. Nous te prions d'écarter l'incrédulité et doute dans nos cœurs. Nous te prions d'écarter la négligence. Nous te prions d'enlever tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis ton Seigneur, notre pasteur, par lequel tu nous as parlé. Que tu puisses l'élever encore dans les dimensions les plus élevées. Nous voyons combien de fois tu as entendu de l'agiter, Seigneur, ces derniers temps. Nous te remercions pour cela. Nous te prions de l'élever encore dans les hauteurs. Qu'il soit un véritable sentinelle pour l'Église. Afin, oh Dieu, de jouer la trompette pour signaler, pour dire les temps que l'on fait, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes. Et accompagne chacun de nous dans nos mesures et perspectives. Si telle est ta volonté, tu nous amèneras encore ici, Père, pour écouter ta parole. Sois béni à jamais pour l'éternité. Au nom de Jésus notre Dieu, j'ai prié et demandé. Amen.